Halachot, Shavua Tov Rabotai, Besorot Tovot. On est le 12 Cheshvan. C'est vrai qu'hier, Shabbat, c'était la Iloula de Rachel. Et c'est compliqué de faire Shabbat à Bethléem. Également, c'est la Iloula de Benjamin, le fils de Rachel. Selon la Massoret, chacun des 12 tribus, le jour qu'il est né, c'est le jour qu'il est décédé. Donc c'était également la Iloula de Benjamin. Mais on ne pouvait pas y aller Shabbat, ni à Bethléem, et ni à Neve Yamin. Benjamin, il est enterré dans la route 55, à côté de Kalansoa, à côté de Kfar Saba. Et pour ceux-là qui aiment les références, dans le Talmud, Shabbat, page 55, justement, Benjamin est cité comme un des 4 personnes seules au monde qui sont décédées avec 0 faute. Il y avait Amram, le père de Moshe, Ishaï, le père de David, Kilhav, le fils de David, et Benjamin. Si Dieu veut, on va essayer d'être sur place aujourd'hui pour prendre exemple, de faire ce qu'elle fait Rachel, de partager et d'associer aussi les autres, pas que nous, dans les prières. Pour cela, je pense qu'il y a un numéro de téléphone qui circule en bas de la halakha. Alors chacun qui va envoyer des WhatsApp, on va essayer de partager et de prendre exemple sur ce qui a été dit Shabbat, chers amis. Si on peut apprendre ça aujourd'hui, je crois que c'est ce que Rachel, qui est la plus grande iloula au monde d'une grande femme. Il y a tellement de monde qui raconte des miracles qu'ils ont eu sur place. Pour quel mérite elle a eu sa maman Rachel? Alors Shabbat, on a partagé ensemble le midrash que tout le monde connaît, l'histoire du Talmud, qu'elle a sacrifié son mari. À la place de rentrer sous la choupa avec Yaakov, elle a enseigné à sa sœur tout ce qu'elle avait appris pour ne pas faire honte à sa sœur. Mais Shabbat, on a compris que ça ne suffit pas. Même si tu fais un geste de folie, tu ne peux pas demain demander à Dieu, voilà, Dieu, regarde ce que j'ai fait hier, je suis levé tôt, j'ai aidé, j'ai fait un point, ça ne suffit pas. Parce qu'un prof de maths qu'on a étudié à l'école pour faire passer un trait, s'il y a un seul point, le trait peut passer en haut, en bas, sur les côtés. Mes chers amis, dès qu'il y a une deuxième confirmation, et quelques années plus tard avec Rachel, on a bien compris que le jour où son neveu, c'est Réhouven, qui l'a amené les jasmins ou les modragor, là, les doudaïm, et Rachel est partie à sa sœur, elle a dit, tu peux me donner un petit peu de cette plante pour avoir des enfants? Elle n'avait pas. Alors Léa l'a répondu, tu as déjà pris mon mari, tu veux prendre aussi ces plantes-là? Et on a bien compris que Rachel, en tous les cas nous, si on devait réagir, on aurait dit, allô ma sœur, calme-toi. Moi j'ai pris ton mari, mais comme elle n'a rien dit, hop, voilà la deuxième confirmation que Rachel, elle sacrifie tout pour les autres et elle dit rien. Alors quand on a 2 points et le trait, la flèche, elle monte, ça y est, c'est confirmé. Alors nous, grâce à ce sacrifice de Rachel, que selon la Kabbalah, tous les soirs à minuit à Hatzot, elle est là, elle crie en haut pour Dieu, regarde ce que j'ai fait, envoie Mashiach. Déjà, grâce à elle, on est revenu en Israël. Donc si Dieu veut, on sera là-bas, on va essayer de prendre exemple de Rachel. 1, de faire des bonnes choses, mais les refaire pour confirmer à Dieu qu'on est fidèle. 2, pas que pour nous, penser à les autres. Pour cela, on va essayer d'associer nous tous avec ces prières pour avoir une journée remplie de miracles, une semaine remplie de joie. Et Bezrat Hashem pour tout le peuple d'Israël. Geoula Shelema.